Trouver Dieu en toutes choses. Voilà de quoi on va parler. J'en ai vécu des aventures tout au long de ma vie. Ce que je peux vous dire, c'est que pour trouver Dieu, il m'a fallu le chercher. Alors, comment ça s'est passé pour moi ? Vous voyez ce jeune homme, ce vrai mec espagnol ? C'est moi. Tout commence quand au combat, je me fais fracasser une jambe. C'est un boulet de canon qui fait entrer Jésus dans ma vie. Un an allongé sur le dos. Une seule chose en tête, reprendre ma vie de chevalier au plus vite. Mais j'allais découvrir que Dieu avait quelque chose d'autre en réserve pour moi. Je passais mes journées à rêver. J'avais rien d'autre à faire. Je rêvais de cette femme de haute noblesse, de mes exploits incroyables qui allaient conquérir son cœur. Je rêvais de romans de chevalerie et je n'avais sous la main qu'une vie de Jésus et des vies de saints, ceux-là qui avaient choisi de suivre Jésus de manière radicale. Je me suis surpris à retrouver ces histoires dans mes rêves. Je m'imaginais réaliser les mêmes exploits que les saints et même les surpasser, tous, pour la gloire de Dieu. Et au milieu de ces illusions qui m'habitaient, je découvre quelque chose. Repenser à ma vie de chevalier avec tous ses excès me donnait une impression d'énergie, suivie juste après d'une fatigue écrasante. Par contre, quand je pensais aux exploits que je pourrais accomplir pour Dieu, ce dynamisme ne disparaissait pas, et j'éprouvais une joie profonde. Reconnaître cette différence m'a ouvert les yeux sur une méthode pour trouver Dieu au cœur de ma vie. Ce désir de donner intégralement ma vie à Dieu a continué à grandir. J'ai renoncé à ma vie de chevalier et décidé d'aller à Jérusalem en pèlerin pour découvrir les lieux où Jésus avait vécu. Ce projet de pèlerinage me remplissait d'une joie durable, un signe que j'étais sur le bon chemin. Au tout début du voyage, je me suis disputé avec un musulman. Je trouvais extrêmement insultant ce qu'il disait sur la virginité de Marie, la mère de Jésus. Alors qu'il s'éloigne, je boue de rage. Que faut-il faire ? L'attaquer et le tuer pour ce blasphème ? C'est sûrement ce que j'aurais fait avant. Mais cela ne convient pas à ma nouvelle vie. Je n'arrive pas à décider. Finalement, j'ai lâché les rênes et laissé ma mule choisir. C'est comme ça que j'ai découvert que je pouvais faire confiance à la volonté de quelqu'un d'autre que moi. Je ne suis pas seul dans mes choix. Plus tard, en connaissant mieux le Seigneur et comment le trouver, ce n'est plus à ma mule que j'ai confié les décisions, mais à Dieu lui-même. Je suis arrivé à la ville espagnole de Manresa, où les découvertes ont continué. Au fond de moi, j'en étais encore à essayer de plaire à Dieu comme je cherchais à plaire aux femmes. Il fallait toujours plus d'exploits. Si tel saint avait prié 5 heures à genoux, j'en faisais 7. Une autre fois, je décidai de ne plus boire ni manger pour 1 semaine entière. Comme un aveugle, j'essayais de suivre les exemples de tous ces saints, mais cela me désespérait, jusqu'à penser mettre fin à mes jours. Ce n'est pas comme ça que mon histoire finit. Mais clairement, cette vie n'était pas ce que Dieu souhaitait pour moi. Cela m'a fait comprendre que Dieu m'invitait à le chercher en faisant confiance à mes intuitions. Comme si mes yeux étaient en train de s'ouvrir lentement, je découvrais peu à peu comment trouver Dieu en écoutant les sentiments qui m'animaient. Ma proximité avec Jésus grandissait. Chaque jour, je priais à partir des scènes des évangiles. Je faisais attention à ce que je ressentais. Quels appels naissaient en moi ? De cette manière, j'ai appris à discerner comment ajuster ma vie
et en arriver à trouver Dieu plus facilement. Une année plus tard, je pus enfin aller par bateau à Jérusalem. Je visitais sans cesse les lieux où Jésus avait été. Rester sur cette terre où mon ami avait vécu, respirer l'air qu'il avait respiré. Que désirer d'autre? Avant le voyage de retour, je retournai une dernière fois au mont des Oliviers, l'endroit où Jésus était monté au ciel. C'était interdit d'y aller sans guide. Je dus soudoyer le garde. Je voulais prier une ultime fois sur le lieu même où Jésus s'était tenu en dernier. En quittant le lieu, je me demande dans quelle direction regardait Jésus au moment de l'ascension. Je reviens aussitôt sur mes pas. Je voulais connaître les plus infimes détails concernant sa vie. Désormais, toute ma vie sera centrée sur lui. C'était interdit. On m'a raccompagné au bateau comme un criminel, mais mon cœur était joyeux et je sentais Jésus à mes côtés. De retour en Europe, je me suis mise à étudier. Je comprenais que pour trouver Dieu, il fallait utiliser mon cœur, mais aussi mon intelligence. Avec 6 amis étudiants de Paris, nous inventerons ce qui deviendra la Compagnie de Jésus. Ensemble, nous avons découvert comment trouver Dieu en donnant sa vie pour les autres et au-delà de cela, en toutes choses. Nous prenions soin des pauvres et aidions celles et ceux que nous rencontrions à trouver Dieu dans le quotidien. Dur de croire qu'un boulet de canon a été à l'origine de cette aventure. Un dur à cuire qui a fondé un ordre religieux. Quelle conversion! Et pourtant, cela n'a rien d'exceptionnel. Non, vraiment rien d'incroyable. Toi aussi, tu peux apprendre à discerner la voix de Dieu dans les sentiments et les désirs présents dans ta vie. Entendre comment Dieu t'invite à une vie d'amour et de joie. Toi et celles et ceux autour de toi. Un chemin qui dépend que de nos choix. Il y a plein de manières de trouver Dieu. Avec les jeunes, dans la création d'un avenir plein d'espoir. En écoutant et travaillant pour la création, qui aspire à la guérison. Aux côtés des pauvres et des exclus, qui ont soif de justice. Dieu t'invite à le chercher et à le trouver en toutes choses. Quelle conversion, quel nouveau chemin te propose-t-il ?